Donnera les mots adéquats pour t'exprimer toute ma gratitude. Mais comment exprimer ma reconnaissance envers celui qui a donné sa vie à ma place, sans rien attendre de ma part, sans rien attendre de ma part, sans rien attendre de ma part. Il n'a rien attendu de moi. Où a-t-on déjà entendu pareille chose? Un juge suprême défendant la cause condamnée à mort, ou encore quelqu'un qui meurt à la place de son ennemi. Non, jamais je l'avais entendu autrefois, mais tu l'as fait pour moi. Aïe de toi, tu es quand même descendu pour moi. Jamais je ne trouverai aïe. Apoti amepele komena kado momu kona nu ya duna umemu mame wole kona me medomu te duna nu kupano le kona me tuku wole kona me papa wole kona me oye kuwo dume enye yebe tia yeah ukona ba me kai nyamu nyo ukona biki kai nyamu so ukona bi nisika kukusaluye kila sinya maso pade kebe namu je ukona biki kai nyamu so ukona ba me kai nyamu nyo ukona bi nisika kukusaluye kila sinya maso pade kebe namu je yeah c'est comment décrire ton amour Jésus. So thank you Lord, thank you Lord. Jamais c'est comment décrire ton amour Jésus. J'ai essayé une fois, j'ai essayé avec merci, mais non. Jamais marché. Alors je crie merci. Thank you. Tu as, tu aucun de ces mots
n'as servi à quoi que ce soit. Je ne saurais. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à côté de toi de ma part? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut faire un grand banc pour la chorale? Le rythme n'est pas le problème. Pourquoi? Parce que avant le salut, il y avait des rythmes qui n'étaient pas chrétiens. Ça veut dire quoi? On ne peut pas faire du rap avec la parole de Dieu, c'est pas possible. On ne peut pas le faire non plus avec le reggae. On appelle ça les chansons de non sauvés. Mais aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu qu'on a compris que la parole, le verbe a plus de pouvoir que le rythme. Alléluia. Amen. Continuez pas à nous égayer. Continuez pas à nous rappeler que nous ne sommes que des voyageurs sur la terre. Alléluia. Amen. Un banc encore pour eux.
Permettez-moi de prier. Seigneur Dieu, notre Père, nous te rendons grâce. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes de te célébrer et de te dire merci. Merci parce que tu nous as aimés le premier, Seigneur. Au moment où nous étions encore tes ennemis, tu nous as montré ta grâce et tu as manifesté ton amour envers nous. Papa, pour aujourd'hui, permets-moi de disparaître et permets à ta parole de prendre le contrôle. Puisqu'à la fin, toute la gloire te soit donnée. Au nom suffisant de Jésus, nous avons prié. Est-ce qu'un saint peut dire Amen? Alléluia. Amen. Je reviens d'abord sur la convention des femmes. Les finances sont très importantes. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se suit? Les finances sont très importantes. Vous savez, une sœur m'a posé une question hier. Elle m'a demandé, est-ce que vous ne voyez pas que c'est un peu trop? L'année passée, on a fait la convention internationale. On a cotisé. On n'a pas encore fini même. Vous apportez la convention des femmes. Et on est déjà en train de souffler. On est fatigué déjà. Et ça ne rentre pas. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est trop? Et j'ai souri. Et je lui ai dit, il y a la convention de Cara en juillet. On va cotiser. Et ça va marcher. Et je l'ai dit, en octobre, il y a la convention de Palimé. On va cotiser. Et ça va marcher. Et je lui ai dit, au-delà de tout ça, 2026 c'est déjà là. 2026, le budget de la il y aura une convention internationale encore en 2026. Mais on va cotiser. Et ça va marcher. Et elle m'a dit non, faut pas croire que je suis contre. Et en fait, ce que je vais lui expliquer, c'est quoi? Nous vivons de ces occasions-là. Les moyens que le Seigneur nous a donnés pour évangéliser. Il y a les séminaires. Et il y a les conventions. On n'a rien d'autre. Ou bien vous connaissez autre. Il n'y a pas d'autre. Ces séminaires et ces conventions. Et dans la Bible, Dieu parle du grand nombre. Et il parle du plus grand nombre. Les séminaires. Le salut, c'est le nombre, c'est le grand nombre. Mais pour atteindre le plus grand nombre, on a besoin de ces conventions. Donc il faut que nous-mêmes, en tant que sauvés, nous soyons conscients de ça. Parce que les difficultés de la terre, elles seront toujours là. Quand les disciples ont dit à Jésus, c'est-à-dire ils ont murmuré entre eux, pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Elle a pris le vase d'albâtre, un parfum de si grande qualité, et puis elle casse même le vase, on pouvait donner aux pauvres. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Les pauvres, vous les aurez pour toujours. Vous les aurez pour toujours. Même moi, vous m'aurez juste pour un temps. Là où on est,
Soit tu comprends que pour que tes problèmes finissent, il faut que le dernier païen soit sauvé. Donc je mets tout ce que j'ai dans la mission pour que le dernier là soit trouvé et qu'on parte. Soit je profite de ce que j'ai, mais comme je suis sur la terre, les problèmes aussi continuent. Alléluia. C'est juste une question de compréhension. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux vivre ici éternellement? Ou bien tu veux qu'on parte? Alléluia. Amen. Sinon c'est beaucoup. Moi-même je sais. Alléluia. Amen. C'est beaucoup, non? Non, même si tu ne dis pas dans ton cœur, tu as dit. Dieu a écouté. Mais on n'a pas le choix. Alléluia. Amen. On n'a pas le choix. Dieu fait avec ce que nous avons. Il ne peut pas nous demander au-delà de ce qu'on a. Alléluia. Amen. Il ne peut pas. Donc s'il nous plaît qu'on clôture cette affaire-là, qu'on clôture ça une fois et qu'on regarde le devant, on n'a pas besoin de nous motiver pour ça. Nous tous, nous savons ce qu'on vise pour cette convention. Que Dieu sauve encore les âmes. On a mis l'accent sur les femmes. Mais c'est une convention pour tout le monde. L'objectif que nous avons, c'est que l'intérieur du palais soit plein de femmes. C'est vrai que si vous venez avec vos invités, on va les laisser passer. Mais l'objectif, c'est que le palais soit rempli de femmes. Et que le Seigneur fasse ce qu'il a à faire. Donc les femmes, je compte beaucoup sur vous. Je compte sur le Seigneur pour vous. Invitez. Invitez les femmes. Et quand je dis inviter, je n'ai pas dit mes versets bibliques dedans. Invite seulement. Dis, viens voir. Hein, comme la femme samaritaine. Elle dit, venez voir quelqu'un qui m'a dit toute la vérité sur ma vie. Alléluia. Invitez seulement. Invitez. Dites-leur, venez voir. C'est largement suffisant. Venez voir. Si tu veux ajouter verset biblique, tu ne viens pas à l'école de base, tu risques de tout gâter. Tu risques de tout gâter. Donc dis-lui juste viens. J'ai invité un ami une fois à un séminaire ici. Et quand on est sorti le soir, quand on a fini, je lui ai demandé s'il était sauvé. Et il m'a dit oui. Mais je ne le croyais pas. Donc quand on a quitté, il m'a dit qu'on va aller saluer son frère. Et quand on est arrivé chez son frère, on s'est assis. Et il me présente à son frère, il dit c'est le pasteur Romaric. Et son grand frère dit ah, enchanté pasteur. Et il lui dit, est-ce que tu sais que là où tu es, si tu meurs, tu vas en enfer? Donc ça m'a tiqué un peu, je dis, ça c'est quelle affaire? Et j'ai mis la main sur lui, j'ai dit calme-toi.
Et il me dit non, que il faut que le gars sache. Et je l'ai dit, calme-toi. 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 Donc, au fait, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est par rapport à l'invitation. Puisque quand le frère a voulu tirer, il lui a juste dit, viens. C'est-à-dire, c'est avait dit, il faut que tu viennes voir toi-même. Et son frère a dit, souvent les samedis, j'ai pas le temps et tout ça. Son argument numéro 1 qu'il a sorti maintenant, c'est qu'ils font à manger. Hein. Qu'ils font à manger. Donc si c'est pour le manger, t'inquiète pas. Donc vous aussi, vous avez un argument pour inviter les gens. Si tu lui dis de venir, il refuse, dis-nous qu'on fait à manger. Et avec moi, on fait à manger. Alléluia. Donc c'est intéressant. Encore plus intéressant que c'est les hommes qui vont cuisiner. Moi j'ai cru que tu allais acclamer. Hein? C'est les hommes qui vont cuisiner. Donc, préparez-vous. Non, les femmes, tous ceux qui vont manger n'ont qu'à se préparer. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Alléluia. Amen. Moi-même, je suis témoin, je sais ce qui se prépare. Et c'est encore une opportunité pour moi d'inviter les hommes. On n'a pas besoin que tu saches cuisiner. Donne ton nom. On a donné un numéro. Il y a le numéro du frère Raymond qui est là. Ah, le frère Raymond, est-ce qu'il peut se mettre debout? Voilà. Donc tous les hommes, tous les jeunes hommes, c'est-à-dire quand on dit homme, c'est genre masculin. Donc, que ce soit la jeunesse, que ce soit les hommes, tu peux t'asseoir. Venez vers lui, donnez vos noms. Depuis qu'on a fait le communiqué, c'est une seule personne qui a donné son nom. Ah, 4 maintenant. Okay. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? On est nombreux dans Abedi. C'est écrivez vos noms. Hein? Écrivez vos noms. Même si c'est découpé, tu as fait quelque chose. L'église retiendra. Hein? La première convention des femmes qu'on avait faite, on était encore à Ngomé, c'est les hommes qui ont cuisiné. Jusqu'à aujourd'hui, on a les photos. Ou bien pasteur Kevin. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et quand on regarde ces photos-là, on est content. Tu vois les hommes en train de faire à Koumé, tout ça. C'était sérieux. Donc s'il vous plaît, ne nous décevez pas. Même si toi tu ne sais pas cuisiner, tu ne peux pas tenir le couteau, mais tu sais faire des histoires drôles. Viens nous faire rire pendant qu'on souffre à cuisiner. Parce que comme Godwin comme ça là, viens, tu vas chanter. Pendant qu'on coupe l'oignon, tu chantes. C'est bien, non? C'est bien. C'est assez convivial. Et ce qui est bien, c'est que c'est juste 3 jours. Les femmes cuisinent pendant toute une semaine. Nous, c'est 3 jours. Ok? Et c'est l'occasion aussi qu'on découvre des gens. Il y a des talents cachés, Des gens qui font le haricot avec le sucre et tout ça. C'est le moment. C'est le moment de vous trouver. Ceux qui font le riz et finalement ils achètent du sucre pour mettre parce qu'il y a trop d'eau aussi. C'est le moment.
C'est le moment. Alléluia. Donc je nous exhorte tous. C'est vraiment important. Très important. Il y a aussi beaucoup de choses que l'Église organise. Il y a la formation des castes de béquilles. Le GA des hommes est déjà passé. Cette semaine, c'est le GA des femmes. Ah, jeunes d'abord. Okay. Jeunes. Et la prière matinale, c'est qui passe? Jeunes aussi. Jeunes aussi. Donc prière matinale pour la jeunesse. Et formation à la case de béquilles, toujours pour la jeunesse. Il faut être là, s'il vous plaît. Et il y a certaines dames dans Védi que j'apprécie beaucoup. Je les ai remarquées pendant, plusieurs fois. Même quand on dit formation de casse de béquilles ou enseignement pour les hommes, elles viennent. Elles sont là. Oui. Et la semaine passée, elles étaient là encore. Les mêmes femmes. Elles sont 4 comme ça. Elles étaient là. Ça, c'est la démarche de quelqu'un qui comprend là où il veut aller. C'est comme Marie qui était assise au pied de Jésus alors que ce n'est pas permis aux femmes de s'asseoir parmi les hommes. Mais elle était là. Donc c'est important qu'on soit là. Même quand on dit prière pour la jeunesse, formation pour la jeunesse, viens apprendre. Tu viens, tu apprends. Alléluia. L'objectif est déjà fixé, donc ne ratons pas. La mobilisation doit être vraiment monstre. Il faut que Lomé sente nos femmes. Alléluia. C'est pour ça, sur vos cartes d'invitation, vous allez voir Togo Life World Mission célèbre la femme chrétienne. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le monde ici a pris des cartes d'invitation? Est-ce que vous savez même qu'il y a carte d'invitation? Est-ce que vous avez les cartes d'invitation à votre niveau? Vous ne les avez pas. Est-ce que la com peut nous aider après? Ok, donc à la fin, chacun prenez les cartes d'invitation, prenez les flyers, invitez les gens. Invitez les gens. Alléluia. Amen. Et tous ceux qui travaillent dans les corps d'élite, protocole, agriculture, tout ça, investissez-vous à fond. C'est une âme que nous cherchons. Si Dieu le fait, alors nous tous on sera contents. Dernière annonce, c'est les femmes encore. Normalement, une chorale des femmes est en train d'être mise sur pied pour permettre aux femmes de rayonner au fait dans cette convention-là. Pour que elles aient des prestations à faire. Et l'objectif fixé, c'était 100 femmes sur le podium du palais. Actuellement, les femmes ne sont que 33 dans la chorale. 33 sur 100. Je ne sais pas pourquoi vous-même vous faites la paresse. On dit Convention nationale des femmes. Vous voulez encore que les hommes viennent chanter? Alléluia. 33 femmes.
Même ce matin, si on compte les femmes ici, on peut faire 100. Pourquoi vous ne... allez chanter, quel est le problème? Elles sont énervées parce qu'on a que la cuisine. Ah? S'il vous plaît, manifestez-vous. On est à 3 semaines de l'événement. Inscrivez-vous. C'est à vous-même, vous donnez l'honneur. On n'a pas dit de savoir chanter. On a dit on veut 100 femmes. Ou bien tu n'es pas femme. Venez, quand vous êtes nombreuses, vous sortez, ça fait, c'est en votre honneur en premier. Donc les responsables du GA des femmes, quand vous finissez, vous prenez le nom des femmes et vous les ajoutez au groupe. Les hommes, on a besoin des hommes pour faire la cuisine. Donc quand vous finissez, je veux avoir 20 noms. Voilà, c'est ça même. On écrit le nom de tout le monde. C'est juste 3 jours. Et tu ne seras programmé qu'une seule fois pour un seul repas. Donc, ce qui est simple, tu pries que ton jour soit à Pan. Et puis c'est simple. Ah, parce qu'à Pan, on a déjà commandé. Donc le jour là, il n'y a rien à faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous allons continuer notre enseignement sur les grandes figures de femmes. Et nous avions commencé l'enseignement sur Séphora. Et Séphora qui est la femme de Moïse. Est-ce qu'on peut lire? Exode 4, le verset 24 au verset 26. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, « Époux de sang, à cause de la circoncision. » Alléluia. Amen. Donc nous avions expliqué un peu quel était le contexte. Moïse va avoir une mission que Dieu lui confie. Et quand Dieu lui confie la mission, il veut partir. La Bible dit qu'il prend sa famille. Il prend sa femme, ses 2 fils. Et il prend aussi d'autres personnes de sa maisonnée. La première caractéristique de Séphora que nous avons vue ici, c'est que c'est une femme missionnaire. Parce qu'elle accompagne son mari en mission sans broncher. Elle sait très bien que ça ne va pas être facile en Égypte. Pourquoi? Parce que Moïse lui a certainement raconté comment ça s'est passé avec lui avant qu'il ne parte. Mais elle n'a pas regardé à toutes ces difficultés-là. Parce que prendre 2 enfants et aller en mission dans un pays ennemi, ça ne devait pas être un truc facile pour elle. Surtout qu'elle sait que Moïse est recherché là-bas. On devait le tuer si on le prend.
mais elle accompagne son mari. Alléluia. Amen. Ce n'est pas à elle que Dieu a demandé d'aller. Dieu ne lui a même pas parlé. Mais quand Moïse revient lui expliquer, elle dit allons. Et cette image-là doit être l'image de nous tous en tant que sauvés. Et surtout de l'église à laquelle nous appartenons. Une église missionnaire. Quelles que soient les difficultés, il faut que nous pensions d'abord à la mission. Ce à quoi Dieu nous a appelés, c'est à travailler au salut des âmes. C'est vrai que sur terre, nous allons traverser des difficultés. Mais nous ne devons pas perdre de vue ce que Dieu nous a demandé. Que ça soit difficile ou pas. Et ça fait aussi appel à une autre caractéristique de la femme, qui est l'abnégation et la prière. La prière en quoi? En ce que quand c'est difficile, le sauvé n'a autre chose à faire que de prier. Et on n'a pas à subir les situations. On prie pour dire au Seigneur merci. Et comme des sauvés pour lui dire, donne-nous le courage de supporter ce que tu nous donnes. Comme Jésus l'a fait. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Il dit, s'il était possible que tu m'épargnes de cette coupe. Si c'est possible. Mais il dit toutefois que ça ne soit pas ma volonté. Vous savez, les religieux prient pour que Dieu leur épargne certaines choses, sans considérer au fait ce que Dieu lui veut. Parce que quand la Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, ça ne veut pas dire que quand il le fait, tu le vois bon. Ça peut être mauvais aujourd'hui, mais au temps fixé par Dieu, toi maintenant tu peux réaliser que c'est bon. C'est le piège dans lequel Dieu nous a renfermés. Alléluia. Amen. Parce que quand nous traversons des situations, en tant qu'humains, la chair ne l'accepte pas. La chair est très compliquée à convaincre. Et tu risques de te surprendre en train de prier comme un non sauvé. Seigneur, ta honte c'est ma honte, c'est ta honte. Toi-même, tu sais que dans le quartier, c'est moi, je dis que je suis sauvé. Seigneur, ne permets pas que ça m'arrive. Ma honte, c'est ta honte. Tu es sauvé. Ou du moins, tu te proclames sauvé. Mais la prière que je viens de faire tout à l'heure, au moins 90% ici, on a déjà fait ça. Si je m'enlève la main. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je dis toujours que chacun a son prix. Chacun a son prix. Dieu sait où toucher. Où toucher. Pour que tu fasses cette prière, tu vas te surprendre seulement. Qu'est-ce que j'ai fait là? Alléluia. Amen. Jésus prie comment? Il dit si c'est possible. Si c'est possible. Éloigne de moi cette coupe amère. Ça c'est son désir. Mais il sait que ça aussi, c'est de la volonté de Dieu. Donc il dit à Dieu que ça ne soit pas ma volonté.
Ne crois pas que je veux t'imposer quelque chose parce qu'on ne peut rien t'imposer. Si ça coïncide avec ce que toi tu veux, alors laisse passer. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'attitude de prière d'un sauvé. C'est pour ça que David dit, lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. David n'a pas dit, s'il te plaît, ne me fais pas marcher dans l'ombre de la vallée de la mort. Il dit, je sais que je vais passer. Mais je suis content de passer. Parce que tu es avec moi. Comme tu es avec moi, je sais que je vais traverser, je vais sortir. Quelle est toi ton attitude quand tu as des situations? Alléluia. Amen. Parce que ce qui s'est passé avec Jésus, c'est quoi? La Bible dit que quand il a fini de prier, Dieu a envoyé un ange pour venir le consoler. Alléluia. C'est de cette consolation-là que nous avons besoin. Quand tu traverses une situation, quand tu pries, ce dont tu as le plus besoin, c'est de ce consolateur-là qui te disent que c'est pour le bien. Et qu'ils te disent que c'est pour ton bien. Alléluia. Amen. Donc, Séphora est une dame qui prie. Et l'autre démonstration de sa foi que Séphora va nous faire, c'est quoi? La Bible dit, arrivé à un endroit, Dieu va attaquer Moïse. Et quand Dieu attaque Moïse, pour le tuer, Séphora n'a pas crié au secours. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris une pierre aiguë. Elle a coupé le prépuce du garçon. Et elle a jeté au pied de Moïse. Et la Bible dit que Dieu a lâché Moïse. Ça, c'est un acte de foi. Un acte de foi, pourquoi? Parce que Séphora n'avait pas... Quand tu lis la Bible, tu ne vois pas quel est le rapport entre l'acte que Séphora vient de poser et ce qu'elle va déclarer après. Parce que quand Séphora fait ça, Dieu attaque son mari. Le plus simple serait de demander à Dieu, lâche mon mari. Mais Séphora s'est rappelé de quelque chose. La parole de Dieu avait donné une instruction. Donc Dieu donne l'instruction à Abraham quant à ce qu'il s'agit de la circoncision dans la chair. Il lui demande de se circoncire et il met maintenant ça comme une alliance. Et dans Genèse 17, la Bible dit que Abraham a été circoncis. Il a circoncis Ismaël. Et il a circoncis tous ses gars. Et Dieu lui témoigne que ça, c'est maintenant une alliance entre toi et moi. Séphora, c'est la fille d'un sacrificateur. J'ai trop été un sacrificateur. Donc Séphora est née dans la culture de Dieu. Donc Séphora sait que les alliances, quand Dieu donne une alliance, il faut qu'elle soit respectée. Alléluia. Amen. Donc quand elle voit cela en même temps, elle fait référence au dépôt qu'elle a en elle. Donc voilà le problème. Donc elle a agi. Sa foi lui a permis de poser un acte. Ma question pour toi, quand tu te retrouves dans les situations difficiles, est-ce que ta foi te permet de poser un acte par lequel tout le monde peut voir ton salut? Ou est-ce que ta chair prend le dessus? Parce que la situation normale ici aurait été que Séphora
crie au secours. Ou qu'elle prie pour que Dieu lâche son mari. Mais ayant le dépôt de la parole en elle, elle a posé ce qu'on appelle un acte de foi. Donc, elle coupe le prépuce de son enfant. Elle jette aux pieds de Moïse. Et elle dit, tu es un époux de sang pour moi. Époux de sang veut dire quoi? Elle fait référence à l'alliance du sang que Christ va amener plus tard. Lui signifiant que tu es mon mari, mais tu es en même temps mon frère sauvé. Et ça, c'est pas l'alliance du sang que Jésus viendra inaugurer. Maintenant, elle renchérit. Puisque après avoir coupé le prépuce, est-ce qu'on peut lire? Après avoir coupé le prépuce, la Bible dit l'Éternel a laissé Moïse. L'acte qu'elle a posé, Dieu a vu la foi dedans. Et ça a permis à Dieu de relâcher Moïse. Mais Séphora explique ce qui s'est passé à Moïse. Moïse est comme toi et moi. Il a fait les guerres avant d'être sauvé. Il connaît ce qu'on appelle l'ancien veille. C'est un Égyptien même. Il a toutes les cultures de l'Égypte. Si vous lisez bien le passage là, vous allez voir que les Madianites l'appelaient l'Égyptien. C'est-à-dire ses beaux-frères l'appellent Égyptien. Donc, tout ce qu'il a appris en Égypte ne lui permettait pas encore de comprendre qui est réellement Dieu. Donc quand Dieu dit qu'il faut que tous les mâles soient circoncis, Moïse était déjà circoncis. Ou bien? Allô? Oui, Moïse était circoncis depuis sa naissance. Mais quand Moïse, c'est-à-dire, il a grandi naturellement avec sa personne, ne lui a expliqué ce que ça signifiait. Donc quand Moïse fait un enfant, Moïse ne comprend pas l'importance de le circoncire. C'est pour cela que toi et moi aujourd'hui, quand nous parlons de la foi à manifester ou bien de la manière dont un sauvé doit vivre vis-à-vis du monde, tu penses que ce n'est rien. C'est pour cela que le salut peut sembler comme être du libertinage. Et nous pouvons en tant que sauvés, c'est-à-dire tu te proclames sauvé, poser des actes que même les non-sauvés ne posent pas. Et quand on regarde ta vie, on regarde la manière dont tu la gères, on se pose la question, est-ce que la parole est dans ça? Et avec cette attitude-là, est-ce que toi aussi, quelqu'un peut te regarder et dire non, les gars là, ils ont quelque chose de spécial, je vais aller chez eux. Alléluia. Amen. Donc Moïse amène un non sauvé dans cette affaire. Il va à une mission de Dieu. Comme nous tous, nous avons cette mission sur la terre. Parce qu'une fois que tu es sauvé, la mission que Dieu te donne, c'est d'aller vers ceux qui te ressemblent ou bien là où il t'a pris. Pour que tu évangélises. Maintenant le problème. Ceux vers qui on t'envoie, c'est eux que toi tu prends pour mettre dans la mission. Dieu dit le gars là, il n'est pas circoncis. Va lui annoncer la parole. Toi tu vas, tu fais un avec lui. Et tu prends des décisions avec lui. Tu fais ta vie avec lui. Au lieu de lui annoncer la parole. Donc Dieu a attaqué Moïse.
il n'a pas attaqué le non circoncis. Parce qu'il n'a rien avec lui. Dans cette affaire, il faut qu'on comprenne quelque chose. Si ta vie de sauver ne reflète pas la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés sur la terre, c'est toi que Dieu va tuer. Pas le non sauvé. Dieu va t'accabler jusqu'au jour où tu comprennes que là où je suis, il faut que je revienne sur mes pas. Il faut que je revienne dans le droit. Séphora lui explique. Et coup de sang à cause de la circoncision. Pourquoi? Parce que la circoncision n'était que l'image de la repentance qui devait être donnée. Parce que nous aujourd'hui, pour que tu dises je suis sauvé, la circoncision de laquelle nous parlons, c'est celle du cœur. Donc Dieu a donné l'image dans la chair pour que nous puissions comprendre au fait que la circoncision du cœur va arriver. Mais la circoncision dans la chair n'a pas d'avantage. Car elle ne donne pas le salut. Alléluia. Elle ne donne pas le salut. Romains 2, le verset 25 au verset 27. Oui. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Alléluia. Paul est en train de parler aux Juifs. Parce que vous savez, dans l'église, cette affaire de Juifs et de païens a été vraiment un problème. Les Juifs avaient comme loi de se circoncire dans la chair. Et cette loi-là a failli traverser le salut. Parce que les Juifs sauvés regardaient les païens non circoncis comme non sauvés. Donc Paul est en train de les recadrer. Et au même moment, il nous enseigne aussi quelque chose. Toi qui te dis sauvé, mais qui vit dans le désordre, ou bien qui utilise sa vie avec les conseils des non-sauvés. Il dit, quelle est l'utilité du salut alors? Quelle est l'utilité de dire je suis sauvé si ma vie n'est pas réglée par la parole? Et il dit, si c'est comme ça, alors le non-sauvé qui vit bien, on risque de dire qu'il est sauvé. Alléluia. Amen. Le salut ne s'obtient pas par le comportement, mais le sauvé est distingué par son comportement. Alléluia. Amen. 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 Tu ne peux pas vivre bien pour être sauvé. Mais si tu es sauvé, tu dois mener une bonne vie. Alléluia. Amen. Il faut que ça soit clair. Ce n'est pas une affaire de ça aussi, Dieu est dedans, non. Un nouveau cœur et un nouvel esprit. Est-ce que tu l'as? Ou si tu ne l'as pas? Toi-même tu regardes ta vie.
Regarde comment tu mènes ta vie. Et vois maintenant si tu es dedans ou pas. Verset 24. Le verset 24. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Alléluia. Non, à cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé. Il n'y a pas pire chose qu'on puisse faire à Dieu que à cause de toi, qu'un non sauvé insulte mon Dieu. Si à cause de toi, un non sauvé peut insulter Dieu, sache que tu vas le payer. Alléluia. Amen. Si par ton comportement, si par comment tu vis, si par comment tu mènes ta vie, tu amènes un non sauvé à insulter Dieu. Quand on dit insulter Dieu, ce n'est pas comme si le non sauvé va dire non, vraiment, Dieu imbécile. Non. C'est pas ça. Mais tu amènes les gens à se poser la question. Un non sauvé qui te pose la question. C'est sauvé ça. Tu as insulté Dieu. Qu'un non sauvé puisse arriver à poser la question. C'est comme ça vous faites chez vous. Vous dites que nous on n'est pas sauvés. Et c'est comme ça vous faites. Tu vas payer ça. Tu vas le payer. Ou bien tu amènes un non sauvé à insulter un sauvé. Oui, pour insulter, c'est-à-dire ton comportement ou bien la manière dont tu causes avec la personne fait que le non sauvé maintenant insulte un frère sauvé ou une sœur sauvée. Tu vas le payer. On n'insulte pas mon Dieu. Tu vas seulement le payer. Si le nom de Dieu est blasphémé à cause de nous, qu'est-ce qui nous reste? Comment est-ce qu'on va vivre? Il va nous rester quoi? Quelle est la foi que tu as en Dieu? Parce que ça c'est important. Est-ce qu'on peut lire? Jean 4, le verset 23. Jean 4, le verset 23. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Amen. Donc il y a une différence entre adorateurs et vrais adorateurs. Il dit l'heure vient où on va mettre la distinction entre les vrais adorateurs et les adorateurs. Toi, tu es dans quelle catégorie? Est-ce que tu es un vrai adorateur? Ou est-ce que tu es juste un adorateur? Un adorateur, c'est qui? C'est le religieux. Quelqu'un qui prend les bonnes choses que Dieu donne. Mais tout ce qui est mauvais, il catégorise ça pour Satan. Ça, c'est l'adorateur. Et vous savez quoi? C'est simple de parler comme ça, comme je parle. C'est-à-dire, au même moment où je parle, tout le monde va se dire non, moi je ne suis pas dans ça. Moi je sais que les biens et les maux viennent Prie pour que tu ne sois pas dans la situation. Parce que si tu es dans la situation, c'est de la manière dont tu réagis qu'on sait si tu es adorateur ou vrai adorateur.
comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu donnes gloire à Dieu? Ou est-ce que tu permets plutôt qu'on blasphème le nom de Dieu? Il dit tout ça, il faut juste qu'il y ait l'esprit. Il parle de l'esprit. Parce que sans l'esprit, il est impossible même d'être agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire? Romains 10, le verset 5 à 7. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel Romains 10. Oui, on y va, c'est bon maintenant. C'est en faire descendre Christ qui descendra dans l'abîme. C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Voilà leike jodonye iketo esela Romato pa balata mo chu puya mato sa mandra blabona la bona mo se nglodi le jodonye si chu esiam lam tibona ama sika o esiaola anu agbeto siama ke jodonye si chu hosemala blabona magaglo le wodi mabona amaka alia ai jipo ma ha o esianye bona wa cho Kristo aba anyibaji alo amaka adi ai chepo ma ha o esianye bona wa cho Kristo acho amakugu doma vers. Il dit quoi? Il dit la loi de Moïse. On ne l'utilise pas n'importe comment. Il y a une norme pour ça. Ok? Dis avec moi une norme. La norme c'est quoi? Celui qui mettra ça en pratique, il vivra par ça. Or, personne ne peut mettre en pratique la loi. Ça veut dire que par l'observation de la loi, personne ne peut être trouvé juste. Nul ne peut être vivant. Parce que ce qu'on oublie facilement, c'est quoi? C'est qu'il faut faire la loi. Et nous oublions que c'est à cause de notre incapacité, au fait, que Jésus-Christ est venu. Alléluia. Amen. Mais il continue. Est-ce qu'on peut lire le reste? Le verset 8. Oui. Non, le verset 5. Oui. Oui, lis 7 encore. Qui descendra dans l'abîme? Lui, parlons à partir de 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Voici comment parle la justice qui vient de la foi. De la foi. Donc on a parlé de la loi. Maintenant on vient à la grâce. La grâce n'a rien d'autre de plus puissant que la foi. Oui. Ne dis pas en ton cœur. Ne dis pas en ton cœur. Qui montera au ciel? Qui ira au ciel? C'est en faire descendre Christ. C'est en faire descendre Christ. Où? Où? Qui descendra dans l'abîme? Qui descendra dans l'abîme? C'est faire remonter Christ d'entre les morts. C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Ce que la Bible veut dire ici, c'est quoi? C'est là où on est. Chacun n'a qu'à gérer son salut. Alléluia. On n'est pas là pour s'examiner. Non. Là où on est là, soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans. Quand tu poses des pas, il faut que toi-même tu sois conscient que le pas que j'ai posé là, c'est un pas de non sauvé. Et que tu reviennes t'asseoir pour suivre le séminaire. Ne nous fais pas blasphémer. Il
Il dit, ne te pose pas la question qui ira au ciel. Il dit, si tu penses comme ça, c'est que tu veux que Christ revienne encore faire le sacrifice. Or, il ne reviendra pas. C'est déjà fait. Elle est terminée. Là où on est là. Soit tu écoutes et tu vas au ciel, soit tu n'as pas compris et tu vas en enfer. Il dit, ne pose pas la question qui ira donc en enfer. Là tu veux que Christ ressuscite encore. Ça, c'est le renouvellement de l'offrande. Et c'est ce que les religieux font. À chaque instant, eux ils doivent encore remonter sur la montagne, prier le Seigneur, avoir encore un peu de force et descendre parmi les hommes pour vivre pour un temps. Et dès que ça finit, il faut qu'il retourne encore chercher un peu d'onction avant de redescendre. Mais pour nous, ça a été fait une seule fois. On ne se pose pas la question comment est-ce que ça va se faire. Nous avons cru. Et c'est en fonction de cette fois-là que le Seigneur nous a promis qu'il nous amènera au ciel. Si tu es dedans, tu iras au ciel. Mais si tu n'es pas dedans, tu iras en enfer. Alléluia. Amen. La foi qui surpasse toute chose. Il dit, que dit-elle donc? Romains 8. Romains 10, verset 8 à 10. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Alléluia. La parole est terrible. Tu prends le verset 8. Le verset 8. Oui. Que dit-elle donc? Que dit-elle donc? Qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que je dois comprendre dans la parole du salut? Ou bien qu'est-ce que je dois comprendre dans ce qu'on appelle salut? Parce que tout ce dont on vient de parler là, tu peux te poser la question. Le gars là devient fou ou bien c'est quoi? On est déjà sauvé et il nous menace. La Bible dit qu'elle peut expliquer ce que je dis. Elle peut expliquer. La parole elle-même s'explique. Oui. Que dit-elle donc? Que dit la parole? La parole est près de toi. La parole du salut. Elle dit qu'elle est proche de toi. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans une assemblée de saints. Tu sais comment Dieu rend juste les êtres humains. Tu sais que la parole que tu as écoutée est vraie. Mais elle est à côté de toi. Ça veut dire quoi? Il se peut que tu ne sois pas sauvé, mais quand même tu es dans la parole. La parole t'environne. Elle est à côté de toi. Elle est à côté de toi. Tu peux croire que tu es sauvé, mais elle est juste à côté. Oui. Oui, dans ta bouche et dans ton cœur. Dans ta bouche. Dans ta bouche, ça veut dire quoi? Tu crois que tu es sauvé. Tu as la parole dans la bouche. Tu es capable de faire la casse de béquille à quelqu'un qui va venir au séminaire. Tu es capable d'expliquer du début jusqu'à la fin à quelqu'un comment on ne naît pas de nouveau à la manière des hommes. Mais tu n'es pas sauvé. La parole est juste dans ta bouche. C'est dans ta bouche. Tu deviens une pancarte.
C'est même ça qui fait que quand tu as des problèmes ou bien quand on regarde ta vie, c'est plutôt les non-sauvés qui gèrent ta vie. La parole est juste dans ta bouche. Alléluia. Amen. C'est pour ça que ta vie ne reflète pas la vie d'un sauvé. La parole est dans ta bouche. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Dans ta bouche et dans ton cœur. Vous savez la différence entre le cœur et le cœur? Vous savez, pour Dieu, il n'y a pas de hasard. Même si c'est dans ton cœur, tu n'es pas sauvé. Parce que pour Dieu, il faut que la parole soit au fond du cœur. Il explique juste tout ce que j'ai dit. Tu peux croire que tu es sauvé. Quand il dit que c'est dans ton cœur, ça veut dire que là où tu es, même si on demande à tous les sauvés qu'on va nous couper la tête, tu es prêt. On va dire on n'a qu'à te couper. Mais si tu meurs, tu vas en enfer. Alléluia. Amen. Autant où Boko Haram sévissait, est-ce que djihadistes Boko Haram j'ai regardé une vidéo où ils sont arrivés dans un village et ils ont sorti tous les villageois et ils les ont rassemblés sur la place publique et ils ont sorti une machette et ils ont dit là où on est, on va tuer tous les chrétiens. On va tuer tous les chrétiens. Ok. Et vous savez ce qui s'est passé? Les chrétiens ne se sont pas laissés tuer. Ils sont sortis. Oui. Quand il a fini de parler, il y a un vieux monsieur qui est sorti vers lui et qui lui a dit: je suis chrétien. Il lui a dit: ok. Couche-toi. Et le gars s'est couché. Et il l'a cisaillé. Mais ça n'a pas empêché les autres de sortir. Quand il a fini de tuer celui-ci et qu'il a tourné la tête vers la foule, il a vu des gens alignés et il venait se faire tuer. C'est pas le problème. Mais ils vont où? En enfer. Avec toute cette conviction-là, toi tu n'es même pas prêt pour ça. Alléluia. Amen. Dans quoi est-ce que tu vis? Parce que si tu ne sais pas, tu risques. Je ne sais pas comment dire ça. Tu risques de te croire plus sage que le mot sagesse. Alors que là où on est, c'est une affaire de foi. C'est une affaire de en fonction de ce que j'ai entendu. Je suis capable de poser tel acte. En fonction de ce en quoi j'ai cru. Voilà ce que je peux faire. Mais toi, tu es où? Tu es où dans ça? Alléluia. Amen. Tu es où dans ça? Il dit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur, Jésus, est-ce qu'on peut lire? Ouais. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit. Qu'est-ce que ta bouche dit? Quand tu es assis, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que ton cœur te dit?
Vous savez, le salut c'est un mystère. C'est un véritable mystère. Et c'est vraiment une grâce de comprendre. Une vraie grâce. Il dit quoi? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, des morts tu seras sauvé. Or de toi à moi, tu sais que confesser là-bas, ce n'est pas des mots, ce n'est pas répéter après quelqu'un ou autre chose. Vous savez, Dieu matérialise ça dans tout ce qu'il fait. Et quand nous prenons l'exemple des bandits sur la croix, la Bible dit quoi? La Bible dit que Jésus a été crucifié. Et il y avait deux bandits d'un côté, c'est-à-dire un à gauche et à droite. Et parmi ces deux-là, il y a un qui va aller au ciel. Et l'autre ne va pas aller au ciel. Mais il y a une nuance là-bas qu'il faut comprendre. Dieu représente toute l'humanité. Avec Christ au milieu comme juge. Donc, il y a une partie de l'humanité qui est à gauche. Et il y a une autre partie de l'humanité qui est à droite. Mais pour accéder au ciel, les deux catégories doivent passer par la même chose. Ça veut dire quoi? Ils sont crucifiés. Les pieds sont crucifiés. Ça veut dire que dans cette affaire, le zèle pour Dieu ne passe pas. Parce que le pied c'est le zèle. Quand on dit de faire ça pour Dieu, je suis prêt. On dit ça là, c'est pour Dieu qu'il faut donner, je suis déjà prêt. Toute l'humanité est crucifiée là-bas. Dieu dit quoi? Ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'on a crucifié le pied. Et on a crucifié leurs deux mains. Pour signifier que les œuvres ne peuvent pas amener quelqu'un au ciel. Tu ne peux rien faire par ta main. Et que ça plaise à Dieu pour que Dieu dise comme tu as fait ça, viens au ciel. Pas possible. Maintenant que tout est pris comme ça, ce qui reste c'est quoi? Ce qui reste, c'est ton cœur et ta bouche. Si les deux organes là sont toujours là, c'est qu'il est possible que tu ailles au ciel. Alléluia. Amen. Tu t'en sors comment? Sauvé par le moyen des œuvres. Sauvé par le moyen du zèle. Ou sauvé par la prédication de la croix. Parce que les effets doivent être immédiats. Si tu es sauvé de la bonne manière, les œuvres doivent suivre. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire? Romains 10, le verset 11 au verset 14. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Ce n'est pas le moment où tu te poses la question. Comme il a expliqué tout à l'heure, qui ira? Est-ce que je vais ou pas? Non. Un sauvé n'est pas confus. Pourquoi? Parce que tu as la ferme conviction que ce qui m'arrive vient de Dieu. Mais si dans ton cerveau, si dans ton cœur, ce n'est pas clair que tout ce qui m'arrive vient de Dieu, que tout ce qui m'arrive vient de Dieu, tu n'es pas sauvé. Alléluia. On continue. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Dis avec moi comment.
Ce qu'il dit, c'est quoi? Si tu invoques le nom du Seigneur, tu seras sauvé. Mais le problème ici, c'est quoi? Invoquer n'est pas invoqué. Dis avec moi, invoquer n'est pas invoqué. Enlever. C'est comment on dit invoquer, enlever? Voilà. C'est-à-dire, non, le truc usuel. Oui. Appeler. Il y a un terme que je cherche, mais je ne l'ai pas. Bon, bref. Invoquer n'est pas invoqué. Apodé. C'est ça que je cherche. Ok. C'est ça, invoquer. Invoquer. Voilà. Hein? Comme le charlatan le fait là. Il y a un rite. Oui. Ok. Prier, oui. Apomla, voilà. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? En fait, pourquoi est-ce que je fais ce détour-là par là? C'est pour que tu comprennes au fait que Dieu n'est pas Dieu avec grand D, n'est pas Dieu avec petit D. Hein? Oui, il y a une différence. Le nôtre, hein? Notre Dieu là, c'est un Dieu de procédure. C'est un Dieu de procédure. Il dit, hein, si tu l'invoques, tu seras sauvé. Si tu ne lis pas le reste, tu vas l'invoquer fatigué. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alléluia. Amen. Ça, c'est le processus du salut. Et vous savez, la Bible, hein, quand vous prenez chacun, c'est-à-dire chaque auteur, tout le monde qui a écrit là, les livres. Quand vous prenez les écrits de Paul, vous comprenez que Paul est allé à l'école. Alléluia. Quand vous prenez tous les écrits de Paul, Paul est allé à l'école. Ça, c'est ce qu'on appelle en mathématiques le raisonnement par l'absurde. Comme un bête. C'est un raisonnement par l'absurde. Ça veut dire quoi? On dit par exemple 1 plus 1 égale combien? Égale 2. Voilà. Donc celui répondre comme ça, c'est quoi? C'est dire 2 égale combien plus combien? Voilà. On lui pose la question 1 plus 1 égale combien? Il ne dit pas égale 2. Il dit 2 égale 1 plus 1. C'est ça Paul fait. Regardez. On va relire en partant du bas. Prends à partir de et comment croiront-ils? Et comment en entendront-ils? Écoutez. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Car quiconque invoquera le nom du Seigneur, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Maintenant tu comprends mieux. En fait, il a démontré le salut, mais en partant par la fin. Il dit qu'il n'y a plus de différence parce que tous sont sauvés.
Mais il dit comment est-ce qu'ils sont sauvés? Et au lieu de dire ils sont sauvés comme ça, il dit comment un homme peut être sauvé sans avoir fait ça? Comment il peut être sauvé sans avoir fait ça? Et comment est-ce qu'il peut être sauvé sans avoir fait ça? Et il nous laisse. Et il part au chapitre suivant. Alléluia. C'est tout un chemin. Si tu crois, ou bien pour que tu crois, c'est qu'il s'est passé quelque chose. La première des choses, c'est quoi? Il faut qu'il y ait des gens qui prêchent. Il faut que tu entendes. La parole est à côté. Jusque-là, ce n'est pas encore passé. Quand tu entends, il faut maintenant qu'il y ait le processus de la foi. Parce que quand il continue, il dit, ne l'ont-ils pas entendu? On parle de la parole. Est-ce qu'eux, ils n'ont pas entendu ça? Il dit oui, ils ont entendu. Mais cette même parole-là n'a pas trouvé la foi chez eux. Vous savez quoi? Il y a un truc qu'on doit comprendre. La Bible dit quoi? Comme les hommes n'ont pas compris comment Dieu rend juste les êtres humains pas à sa façon, ils ont décidé de faire comme ils veulent. Et la Bible dit qu'il a plu à Dieu de sauver qui? Les croyants. C'est les croyants. Il n'a pas plu à Dieu de sauver les hommes. Non. Il a plu à Dieu de sauver qui? Est-ce que tu es croyant? Parce que ça aussi c'est un autre débat. Et je n'aimerais pas rentrer dedans. Mais la folie de la prédication, elle ne sauve que les croyants. La parole qui sort doit trouver la foi chez toi. Alléluia. Amen. Quand on prêche le séminaire, la parole qui sort, elle vérifie. Elle vérifie voir si tu as la foi dans ce que tu as écouté. Si tu as la foi, alors l'esprit reste. Mais si tu n'as pas la foi, l'esprit continue sa route. Ce n'est pas ça qui va venir fabriquer la foi chez toi. Il faut que la foi soit là. Rappelez-vous d'Ézéchiel. Hein? Il faut que la foi soit trouvée. On ne vient pas au séminaire pour avoir la foi. On vient pour vérifier si tu viens pour que l'esprit vérifie si tu as. C'est ça qu'on appelle croyant. C'est ça qu'on appelle croyant. C'est pas pour rien que c'est pas tout le monde qui dit je suis sauvé au séminaire. C'est la même parole. Mais est-ce qu'elle a trouvé une maison chez toi pour rester? Et la maison là c'est la foi. Si tu l'as, la Bible dit pour l'avoir possédé. Les anciens, ils ont tous été trouvés agréables. Ils ont fait la démonstration de ce qu'ils ont vu. La démonstration de ce qu'ils ont entendu. Toi, tu es dans quoi? Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter ici en espérant que le Seigneur nous donne la grâce de continuer dimanche prochain. Merci de m'avoir écouté.
Seigneur Dieu notre Père, nous te rendons grâce encore une fois. Merci pour ta parole. Et merci pour la grâce que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir nous examiner en elle tous les jours. Merci parce qu'elle n'est pas tombée dans une oreille de sourd. Et merci pour tout ce que toi tu permets. Merci pour les différents programmes de la semaine. Au nom suffisant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci.